NoWatch.fm Incredible Web Shows. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 28 janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 88. Alors que le débat sur l'ouverture du mariage aux homosexuels fait rage dans tout le pays, laissant parfois place à des arguments boutinesques d'un goût douteux, les défenseurs de la chute de la civilisation trouveront peut-être du réconfort grâce à un professeur de l'université de Harvard qui aurait trouvé une solution parfaite pour sauver l'humanité. Il invite les femmes à devenir mères porteuses de cellules souches de l'homme de Néandertal afin de lui redonner vie dans un futur proche. Selon lui, une fois que cet homme très poilu sera venu au monde, ce sera gagné. L'homme de Néandertal a une boîte crânienne plus grande que la nôtre, il est donc plus futé et plus intelligent. Il pense différemment et pourrait ainsi réussir à nous tirer d'affaire en cas d'épidémie générale ou mieux pour quitter carrément la planète Terre. Il prévoit déjà très lointain. Reste à savoir maintenant quelle est la drogue qui provoque tant de ravages dans les couloirs de Harvard. Et pour vous accompagner ce soir encore pendant 1 heure et pour la première fois dans ce magnifique Splice Studio, et ouais mesdames et messieurs, l'équipe de Ouf de Will & Co, Éléonore, Christophe et Benoît, bravo. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Oui. Alors, attention. on n'est pas bien ici. Franchement, oui. Il est pas beau ce studio. On est mieux que chez toi, il y a moins d'odeur. Déjà. Voilà, tout de suite. On est comme des coques en pâte, hyper bien reçus. Ah, c'est génial. Ah, c'est agréable, tu vois. On est assis sur des chaises hautes, on a des beaux Oui, ça micros, c'est risqué par contre. Hein ah bah Oui. c'est sûr qu'on Me peut plus... concernant, c'est très risqué. Pourquoi tu te balances beaucoup, c'est ça? Moi je risque de, Mais à la risque de droite tomber. comme je suis. Moi, je vous préviens, il y a Il des faut chances pas que je tombe. rigoler à la renverse. Voilà. Attention. D'accord, je fais Voilà. attention. Et puis moi, je vous trouve très très mignons tous les trois en randonnion. Là, C'est comme vrai. ça. Côté de La vous, vous êtes... brochette de tête Voilà. de l'art. Hein. Vous êtes collés les uns aux autres, je pense que ça va vous rapprocher, ça va créer des liens, je le sens. On dirait des lycéennes un jour d'inspection. Oui. On n'inspecte plus les lycéennes depuis 60 ans, je pense. Ah non, moi j'en ai inspecté quelques-unes. Et voilà. Non, Mais je précise, à l'époque où j'étais moi-même au lycée, pas maintenant. Hein. D'accord. Ok. Que les choses soient claires. Non, parce que je veux pas de problème avec la les justice. sorties d'école, c'est Ok, bon. c'est Bon, bon. votre semaine s'est bien passée? Bah oui, nickel. Ah oui, super. Si je vous dis Lubrizol, vous me répondez. Lubrifiant. Oh, Ah ben non, Lubrizol, les gaz. Lubrizol. Ah ben voilà, il y en a un qui suit, il y en a un oui. qui a lu le conducteur. Ah bah, ils nous ont Hein assez pourri l'atmosphère. mais alors, non, Sérieusement, pour vous l'avez retenir senti? l'ordre. Mais non, Ah bah, moi clairement. non. Ah moi, Mais- bah, à écoute, Paris je sais pas. Mais oui, a priori, il y a T'as plein de- senti à Paris Ah mais carrément. Il Moi paraît quand même je me qu'à suis Londres, quand je me on suis sentait. réveillé c'était d'ailleurs le lendemain de l'enregistrement de Will Ouais. & Co qu'on a fait le mardi, donc c'était le mercredi matin. La première chose que je me suis dite, c'est qu'il y avait dans les immeubles aux alentours de chez moi, il y avait une cuve à mazout qui était en train d'être remplie et qu'il y avait une fuite. Tellement ça puait. Ah bon? Et pourtant toutes mes fenêtres étaient fermées et Ah non, Et voilà, non, quoi. moi, j'ai rien Donc, senti du tout. C'est pour ça que ça m'a étonné. Alors c'était a priori, tu peux nous dire à quelle odeur? Bon, ça puait a priori. alors Ça sentait il quoi paraît, pour toi? il Parce qu'on paraît avait que le, tout il paraît ouvert. que le spectre allait du fuite de gaz à mazout, fuel. Bon, et ça moi, va, ça, c'est moi, pas- ça c'est pas sentait- si terrible. Moi, ça sentait plutôt le fuel. Mais tu sais, le fuel, c'est vraiment une odeur qui est pas agréable. Hein. Franchement, Oh. le matin à jeun, je peux te dire que ouais, non, Ça te- franchement non. On tourne un peu l'estomac. Mais par contre, dans les 2 heures, c'est passé quoi. Grosso modo, c'était pas une odeur tellement forte que ça m'a foutu la gerbe ou De toute la façon, migraine. a priori, d'après le gouvernement et des scientifiques, des spécialistes réputés, hein, Les mêmes qui avaient dit que le nuage Voilà, de Tchernobyl c'est s'était ça. arrêté à la il avait eu le frontière. tact, il avait eu le tact de s'arrêter le nuage de Absolument. Tchernobyl à la frontière. C'est quand même Exactement. très sympa. Il était très bien Exactement. élevé. Et là, il a eu le tact de ne pas être toxique. Voilà, Voilà. c'est Et bien. moi, je dis merci Lubrizol. Voilà. Allez, sinon, pour ceux qui voulaient un peu se changer les idées, ce week-end, il y avait l'événement télévisuel de l'année, les Energy Music Awards. Ah ouais, le grand show musical. Ou les ringards Awards, hein. Le grand show musical. En Le grand musical. show musical de l'année réalisé par la première chaîne d'Europe, c'était sur TF1, présenté par Nikos Aliagas. En direct et de Cannes, du Midem de Cannes encore je crois. Alors qui d'entre vous a regardé? Moi je parie sur Benoît. Ah ouais, moi j'ai regardé. Ah voilà, Du le début à la fin. Alors, Eh ben, j'avoue. T'as mais- regardé mais- aussi. Mais en fait, c'est pas moi qui Non. ai choisi parce qu'en fait, on dînait chez des amis
qui ont un petit garçon et il était scotché devant la télé. Et La du vache. coup, on a regardé d'un œil distrait. Et ce que j'ai vu m'a juste. Non, ouais, Non, mais arrête de alors, faire ton vieux Attends, con. non, je fais pas mon vieux con. Mais déjà, est-ce que vous avez pas trouvé que l'émission était bordélique à un point Non. mais inimaginable? C'est toujours Non. le cas. Non. Mais c'est hallucinant. Non. Moi, j'en avais jamais vu de énergie, mais tu vois, NTM Music Award. Non, j'allais N- dire MTV. Ah, c'est la même Parce que chose. C'est quand Ah même non. pompé Ah sur non. les MTV Music Awards. Ah non, En plus attends. petit avec des bretelles, C'est faut quand même le dire. Non mais c'est ça, TF1 c'est quand même la première chaîne d'Europe, hein. C'est quand même une chaîne très très importante et pourtant ils sont incapables de créer un show aussi impressionnant que les MTV Oh, Music Awards. à En Cannes, même la temps, croisette. En même temps, il y a pas les. À Cannes la Croisette, t'as vu alors attends, je vais vous donner la liste des invités quand même un petit peu, j'ai regardé les grandes stars internationales qu'il y avait et nationales pardon. Alors il y avait Tal. Grande Non, star mais elle nationale, commence par Tal, mais il y avait attends, surtout- Attends, Tal, Shaim, super. Non, mais. Pokora, Michel Tello, ça va. Ouais. Jennifer, Kinvey, quoi. Ouais, Non mais super. attends. On est en France, on écoute des chanteurs français. Si tu fais la Non, même bah. chose en Allemagne, tu vas Non. te taper tous les Allemands qui chantent. Non, je suis désolé. Bah si. Non, tu compares par exemple aux victoires de la musique. Alors, aussi pourries soient les victoires de la musique, il n'empêche qu'il y a des vrais chanteurs. Et Mais, tu tapes pas Tal et Shaim. Mais victoire de la musique, t'as qui? Ah oui, Ah t'as bah, TFN qui boit Mais sa bouteille attends. d'alcool, Mais non, t'as t'avais- Dutronc qui boit sa bouteille Attends. d'alcool. Ça va. Pour mettre les choses dans leur contexte, Ouais. les victoires de la musique, ça s'adresse à toutes les tranches de la population, a priori. Les Energy Music Ah, Awards, voilà. Donc ça s'adresse à Ouais. une tranche de boutonneux. Et niveau D'accord. audience, ça a fait quoi par rapport aux victoires de la musique Eh qui ben, s'adressent à tout le monde? Donc, faut juger aussi avec, Mais arrête. avec par le spectre Attends, du non, mais truc pour lequel c'est diffusé. J'ai aussi la liste des C'est grands c'est vainqueurs. diffusé pour les gens qui écoutent Énergie. Mais- Et a priori, si t'as plus de 3 de QI et un peu plus de 16 ans, t'écoutes plus Mais Énergie. hey, il y a 30% des gens qui étaient devant la télé qui l'ont regardé. de la Non. merde, d'accord. Les victoires de la musique, c'est un peu de la merde. Ça, c'est pas de la merde, c'est commercial, c'est des artistes qui vendent. Je suis d'accord, mais Ah, point. Ne vous énervez pas tout de suite les amis, Ah. ça va, gardez-en un petit peu pour après. Non, juste la liste des gagnants, hein. Révélation francophone de l'année, Tal. ouais. Artiste masculin francophone de l'année, Matt Pokora, quoi, s'il te plaît. Ouais. Bah, hey, qui vend? Non mais Groupe ça, c'est- francophone, c'est pas ce que tu vends que t'es Section bon. d'assaut. Section d'assaut. Chanson internationale de l'année, Gangnam Style. Bah, qu'est-ce que tu veux mettre? Oh, la Non, mais Et surprise. qui a fait 1 milliard de vues? C'est pas Gangnam Style, c'est qui? Mais si, pas c'est pour lui. autant que c'est une Pourquoi bonne tu musique. Bah, parce Ouais. que- Parce qu'il Ah, veut mais te convaincre par la puissance de sa Mais voix. sa main supporte ce diktat de l'intelligence. Oh, tu c'est la voudrais que- mettre qui? C'est la Je querelle sais des pas, classiques mais- et des modernes en direct. Tu voudrais mettre Muse? Oui, international, Coldplay, bah ils étaient Ah non. nommés. Non, alors sinon, ok, d'accord. Il y avait aussi les awards de comment on appelle ça, les De la awards vraie d'honneur. musique. Les awards d'honneur. Non, non. Awards d'honneur, ils l'ont donné cette fois-ci à 3 personnes. Si, bon, ça tombe bien parce que comme il a fait le déplacement, ils étaient obligés quand même de brosser dans le sens du poil. Johnny Hallyday, wouh, et Patrick Bruel. Alors eux, du coup, ils ont Ouais, pas chanté, on leur a donné le et truc. dans Hop, le- merci, salut. Bon, franchement, Dans le genre Nawak, quoi. franchement. Patrick Bruel, mais qu'est-ce qu'il fout là Bah, quoi c'est de l'opération de Non, maison de mais disques. Voilà, arrête, c'est ça le problème. Bah, Ouais, c'est ça. MTV fait la même chose, c'est la même chose. Eh ben Ah. oui, mais, bah alors ça veut dire boycottons toutes ces Oui. cérémonies pseudo-cérémonies de merde là. Ah, mais franchement, allez, va regarder Arte là, et les programmes en allemand la nuit. Mais non, mais attends. Enfin, Bah, franchement, c'est du nivellement par le bas quoi. Mais c'est pas du Mais bien nivellement sûr que par là-bas, si. c'est une émission de variété Mais avec arrête. des gens qui vendent des CD. Excusez-moi, Ah, on se croirait sur RMC là. On a les mêmes micros. Excuse-moi, moi aussi Attendez. j'ai eu 14 et 16 ans et j'écoutais pas de la merde comme Shime et Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Eh, Excuse-moi. eh, les C'est- petites c'est gamines juste ça, il y a quoi. 40 ans criaient pour les Beatles, là elles crient pour les One Direction, voilà, c'est la vie, faut faire avec, hein, je suis désolé. Bah ouais, bah excuse-moi, mais dans 50 ans, Allez. on en reparlera des Bah, peut-être. des One Direction. Peut-être. Ah ouais, pour T'en dire, sais voilà, regardez la merde qu'on a faite dans les années 2010, quoi. Allez, on clôt le débat de Energy Music Awards. Ça On va- m'énerve. Ah oui, je vois Oh ça. mon dieu, ça m'énerve. Allez, on va rester un peu dans la gaudriole et la vacuité avec cette actu marquante aussi qui va pas manquer de vous faire réagir, j'en suis sûr. Une étude dévoile que les accents joueraient un rôle important dans la séduction et que l'accent le plus sexy de France est l'accent toulousain. Eh ouais. Eh Alors, ouais. quelqu'un peut-il me faire l'accent toulousain ici? Parce que j'avoue que comme ça ne me vient pas. Je sais pas, il parle. Il y a un parle match comme de ça, rugby, un peu. de Il parle un peu comme ça, voilà. Ah, ouais, ouais. Je viens de Toulouse. Ah, voilà, ouais, Ah, non, super.
Bombay, vous savez, moi je fais du rugby, oh là là, ça avance. Bon, Voilà. et Éléonore, toi par exemple, si tu vois un joli garçon qui a un bel accent toulousain, est-ce que tu trouves ça vraiment très sexy? Pas plus que ça. Non, ouais, non, c'est pas un critère. Non. 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 Bon, vous, ça vous Tant intéresse qu'il pas a pas une voix de coq Ça vous châtré, étonne tout va bien. Si je vois un beau mec, un beau mec qui a un accent toulousain, non, ça me fait pas d'effet. Non, par contre, alors, sur les c'est mecs ça sympa, peut avoir mais son bon. effet, mais sur les femmes, l'accent toulousain n'est pas très beau. Hein. Bombay, Ah ouais. vous savez, à part ta colocataire qui a un accent toulousain, et je la salue mince. bien bas. On mais l'embrasse. Chacal. elle est très jolie, elle est vraiment parfaite, mais. Ça y est, l'accent- Non, Audrey, bon, tu as bref. une déclaration directe. Non, mais l'accent toulousain chez les filles, c'est pas super. Ah, d'après, alors pourquoi c'est Pourquoi cet accent-là qui Parce que ça c'est les chante. vacances. C'est les Alors, vacances. bah, c'est ça, dans le l'imaginaire sud, collectif, nous etc. explique-t-il. Le soleil. C'est les accents du Sud évoquent la qualité de vie de cette région, l'ensoleillement, ce qui donnerait à la personne un réel capital sympathie, qui peut être un véritable atout dans le jeu de séduction. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. L'accent le plus drôle aussi. Est-ce que vous savez le L'accent le plus drôle Le du Nord. Nord. Non, c'est pas celui du Nord. Non, Le belge, non plus. Non. Ah, de Saint-Étienne. Accent Stéphane. strasbourgeois, non. ils ont l'air Non, couillons. bordelais. Hop là, Non, bah, je vais vous le donner, c'est l'accent marseillais. mais c'est le même. Ah non. Ah non, On va pas dire l'accent ça, toulousain, malheureusement. c'est pas la même que l'accent marseillais. Ah non. Bombay, on va faire un match de rugby, ça c'est toulousain. Bombay, on va boire un Ricard, ça c'est Marseille, ça va, c'est pareil. On peut pas me prendre pour des idiots non plus. Radio stéréotype, bonjour. Effectivement, juste derrière, on a l'accent ch'ti et l'accent le plus intelligent. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça mais résien, non le Intelligent. plus intelligent, ce serait l'accent breton. Mais ils ont pas d'accent. Ils ont pas Alors là, d'accent. le truc, c'est que je me suis posé la question quel est l'accent breton. Et Parler je- en breton. Bah ouais, Pouefélec. C'est ça, Pouefélec. Je vais à Garnenec, je m'appelle Manger des Loïc. galettes. Voilà. Je vais voir mon cousin Avec Yann. Erwan. Non mais c'est vrai que non, mais on embrasse tout le... on va encore se taper mais que des Voilà, on a insultes. fait toute la France. Oui, c'est vrai, chacun a eu pour son grade. Et je précise tout de même que cette enquête a été réalisée par un site de rencontre et basée sur un sondage, hein, simplement. Ah, voilà. Donc, aucun fait scientifique, hein, voilà. Il y a peut-être beaucoup de Bretons sur ce site de Oui, rencontre. c'est ça. En fait, Est-ce chacun que- a voté pour sa patrie en tant que que vous- chauviniste. Et puis Est-ce voilà. que vous trouvez l'accent québécois sexy, par exemple? Non, l'accent québécois c'est quand même l'anti-sexy au possible. En fait, du moment que le mec est sexy, après, on s'en fout, quoi. Elle a dit oui, hein. Au moment qu'il parle pas. Du moment qu'il est en face de moi et qu'il dit oui. Du moment qu'il a mué, ça va. Hein. Oh la vache. Bon bah d'accord, non mais on a noté, je pense que tous nos amis québécois qui nous écoutent, ils sont, je pense, très nombreux à tout casser. Et il le sait maintenant. Bien le bonjour à nos cousins de la belle province. Non mais c'est vrai que pour terminer là-dessus, c'est vrai que quand quelqu'un vient te dire oh putain quand, ça donne envie quoi. C'est quand même sexy. Ah, Toi, non. ça te donne envie, on dirait. Ah ouais, ah bah oui, attends. Oh Putain, con. Oh putain, Kong. Et hop. Et putain de cause, Direct. c'est Toulouse ou c'est Marseille? J'en sais rien, un peu des deux. C'est du C'est sud. un bon. mélange Ouais, de la part de Will. C'est honteux encore ces histoires-là, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. Bon, c'est tout pour les actus qui nous ont marqué cette semaine. Ne bougez pas, d'autres infos insolites dans quelques minutes. Mais d'abord, le sommaire. Et au sommaire de ce 88e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'une agence de mannequins moches, d'un lourd secret dans un couple marié depuis 20 ans, de comment maigrir grâce à Twitter, d'un restaurant spécialisé dans la saleté de l'Afrique du Sud et d'un hommage à un fan de fast-food. Vous retrouverez le quiz culture. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine, un nouveau savon révolutionnaire. Et oui, Steve Jobs a qu'à bien se tenir. Et enfin, Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. D'où vient l'expression être au bout du rouleau? Christophe, je t'as pas les 10 idées noires en ce moment, ça va? Non. Écoute, tout va bien. En tout cas, tu nous donneras la réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 88e émission, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Alors des commentaires, Benoît, peut-être? Oui, je suis allé sur iTunes. ça me fait plaisir. Ah, ça balance sur iTunes. Ça, on récolte 4 étoiles par Funk Studio. Qui dit vraiment, ça s'écoute bien, c'est détendu et pas complètement débile. Ça va encore. Pas complètement. Pas complètement, un peu quand même. Une étoile de moins par contre pour les piques gratuites de Benoît envers Christophe. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre. Si ces deux-là ne s'apprécient pas, peut-être faut-il qu'ils ne soient pas simultanément à l'antenne. C'est usant. Alors Ah, qu'est-ce voilà. qu'on dit?
On vit ensemble depuis. C'est un sketch Voilà. qui aime bien châtie bien. On rentre en autolib tous les soirs C'est ensemble. Absolument. de l'ironie, hein. Moi je suis témoin. Vous Voilà. savez, ils se parlent avec l'accent toulousain tous les deux en rentrant. Mais, Eh Ah ouais. non, mais dans l'autolib, On s'aime ça, bien. ça chante, c'est la communion de ces deux Oui. Mais oui. êtres, voilà. Oh. C'est beau. On se charrie à grands coups Voilà. de pattes de baseball, mais on s'aime bien. Voilà. Mais en même temps, Ils chantent du ABBA et voilà. En même temps, C'est vrai. quand on te voit, il y a de quoi se moquer. On est d'accord. Et quand on voit la manière que tu as de conduire, il y a de quoi rigoler aussi. Quoi Bah, merci pour ce commentaire. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Funk Studio. Eh ben, Funk Studio, on l'embrasse. Merci beaucoup. Un autre commentaire. Alors, Vin IS6M. Très Ah. bon podcast, 5 étoiles, bim, dans notre gueule. Podcast de bonne qualité, je conseille fortement. Je ne rate jamais un épisode, car c'est toujours très drôle et très intéressant. Oh, bah, Bravo et continuez comme ça. À quand un épisode de la durée de l'apéro du Capitaine? Alors, nous, on tourne au jus de fruits. Donc, forcément, on sait ce qu'on dit, même après 3 heures d'émission. Après 3 heures, on saurait ce qu'on dit, donc on décide d'arrêter pour abréger les souffrances de tout le monde. Alors, Voilà. on les salue, hein, l'apéro du On Capitaine. les embrasse. Dans leur cave. Et nous, il fait jour, en plus, on a de la lumière, ça nous fait mal aux yeux. C'est vrai. Voilà, donc on le salue bien bas, cet ami qui s'appelle Vince Kingsman. Eh ben, merci Vince Kingsman. Merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous en laisser sur nowatch.net/Will&Co, Twitter, YouTube et Facebook. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur Facebook, de Ouais. liker notre page Facebook. On a gagné encore, je ne dirai pas combien. 3. Un Mais peu au plus. moins, oula. Une personne. On a gagné plein de fans encore, mais ajoutez, partagez la page, cliquez sur j'aime et puis rejoignez-nous sur facebook.com/Will&Co, on va y arriver. Et l'objectif, c'est au moins 1000 fans. 1000. On n'en est pas loin, franchement c'est faisable. Encore un petit Ouais. effort. On va payer des Pakistanais, je pense, on va y arriver plus rapidement. Et c'est tout pour les commentaires. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec les infos de la semaine. Et les infos de la semaine, ce sont les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence sans plus attendre avec une agence de mannequins un peu particulière, Christophe. Et oui, Serge Gainsbourg, le regretté Serge Gainsbourg, chantait La Ah beauté bah, cachée ça, des lays. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que t'aimes pas les Energy Music Awards. Ah, bah, hein. ça, Serge Gainsbourg. Entre Tal et Serge Gainsbourg, excuse-moi. Excuse-moi, je mon préférerais petit avoir bonhomme. Tal dans mon lit. Après, tu fais ce que tu veux. Oui, mais- J'accepte. En cette période de débat, j'accepte. N'importe quoi. C'est surtout que c'est un argument à 2 sesterces, quoi. Donc, la beauté cachée des lays se voit sans délai. C'est beau. Eh bien, c'est peut-être ce qui a inspiré les créateurs d'une agence de mannequins londonienne un petit peu particulière, Oui. la Ugly Models Agency. À l'heure du diktat de la mode et des magazines qui ne nous présentent que des modèles aux proportions et à la plastique parfaite, selon leurs critères, je précise, la Ugly Model Agency fait figure de résistante. En effet, petit, gros, maigre, tordu, tatoué ou piercé à l'extrême, ou arborant un visage ingrat, tous les mannequins de cette agence sont à l'opposé des canons de beauté généralement admis. Ah oui, d'accord. Eh Donc, oui. Vraiment que des très moches. Des Un gens, peu. Ou des un non, peu moches. des gens avec Des tréteaux. pas forcément moches, mais des gens avec un physique particulier. D'accord. Oui, c'est ce qu'on dit quand on dit que Ou- quelqu'un est moche. Ou vilain. Mais c'est pas mal pour. Ou alors on dit souvent, il est gentil. Il est gentil. Allez. Ça, c'est terrible. Non mais il a du charme. Ouais, Voilà, il a du charme. Voilà. Non mais comment tu me trouves physique? Oh non, t'as du charme. Non, t'as du charme, Non, ça c'est- devrait c'est pas plaire. ça que je te posais. Voilà, c'est Comment ça. tu me trouves? Voilà, c'est Non, t'es vraiment, deux nuits sur un malentendu, ça peut marcher. Franchement, t'es sympathique. Ouais, d'accord. Oh non, c'est terrible. Ok. Non, mais si j'étais pas en couple, peut-être que. Oui, enfin. Oh, bourré. Ça se discute. Bourré, dépressif, je pourrais. Attention cependant, mes petits amis, attention cependant, car ici, comme dans le monde très sélect des agences classiques, seule l'élite a droit de citer. Et oui, il faut donc être vraiment moche, vous l'aurez compris, enfin, va avoir vraiment quelque chose de particulier Quelque chose. pour Voilà. espérer percer dans cette agence. Et à ce petit jeu, c'est Dell, un modèle masculin qui a remporté la palme. Il y a quelques mois, alors qu'il livrait un colis dans la dite agence, Dell a été repéré par Mark French, l'un des créateurs donc de l'agence. Il dit de lui, Mark French, pardon, Dell n'a pas un visage conventionnel. Il a les dents avancées et cassées, de grandes oreilles et il ne présente pas la beauté. Oh, c'est Il horrible. ne représente pas la beauté Ouais, en parce gros, qu'il c'est un faut, rat, quoi. il faut avouer qu'il n'est pas agréable à regarder. Mais Non. il est moche dans le bon sens. Alors, celui qui arrivera à Alors. décrypter ce message, Dans un tableau de Picasso, Mais c'est il est terrible. beau. C'est terrible, il est moche dans le bon sens. C'est c'est-à-dire il a un vrai physique de radio, quoi. encore- Ouais, c'est ça, Voilà. 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 Et on De est- son côté, Dell, le
modèle en question donc, ne se trouve pas moche, mais grand et plutôt génial. Je suis modèle, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, je n'aurais jamais pensé pouvoir devenir un modèle un jour. Les gens se moquaient de moi, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Qu'il a décollé d'ailleurs. Sur le site internet d'Ugly Model Agency, d'ailleurs, les modèles sont classés par rubrique, donc femmes, hommes et spéciaux. Et dans les modèles spéciaux, vous pourrez retrouver des bikers ou encore des jumeaux. Et ainsi qu'un modèle assez particulier qui est des jumeaux Sultan Kossen. Est-ce que vous savez qui est Sultan Kossen? Non. Absolument pas. Eh bien, c'est que vous n'avez pas acheté le Guinness Book des records de cette année, Non. puisque c'est à ce jour l'homme le plus grand du monde. Oh, pauvre madame. Et qui a effectivement posé pour l'agence et qui donc propose ses services pour des photos. Alors attends, est-ce Et que il c'est fait vraiment des... combien Il est Je ne grand sais comment pas, je ne sais pas. Non mais c'est vraiment Il est grand. des physiques moches ou Non, c'est des physiques atypiques. C'est des physiques atypiques, voilà. Mais Tu ils as ont mis le raison. mot dessus. Bah C'est- oui. C'est atypique. Donc, c'est des gens qui vont être très piercés, très tatoués, des gens qui. Ouais, donc c'est pas forcément moche. En qui tout cas, qui sont rentrent pas des- dans les critères. des personnes âgées, mais vraiment très, très marquées, tu vois. D'accord. Des gens qui ont des cicatrices, des choses comme ça. Mais finalement, des gens comme tu pourrais en croiser D'accord, donc tous c'est pas les forcément jours. des gens vraiment Oui, mais ils ont raison. vilains quoi. Pour Voilà. une pub de dentifrice, il faut la bonasse avec le dentifrice. Et comparaison, il faut le gros moche avec le dentifrice de la marque X. Eh bien, justement, tu mets le doigt dessus. Il ne faut pas penser que cette agence catégorise les personnes selon des critères de beauté, mais le principe est beaucoup plus de mettre en valeur des personnes uniques en leur genre et bien différentes du commun des mortels. D'ailleurs, Mark French explique que de nombreux modèles de l'agence sont largement demandés par des grandes marques telles Calvin Klein, qui veulent... Eh ouais, Pour porter les slips parce à l'arrière. que finalement, il y a un moment où la particularité physique qui fait que les gens ordinaires disent que cette personne est moche, ça lui donne une sorte de beauté en fait, parce qu'elle est vraiment unique et qu'elle a quelque chose qui accroche par rapport à prendre... c'est philosophique Non, tout non, ça là. mais ça se tient. Il y a cet exemple. Il y avait une agence comme ça en France, mais je n'arrive plus à retrouver le nom, une agence de mannequins spécialisée dans les gueules justement. Ouais. Et il y avait cette femme qui malheureusement est morte depuis, qui était assez forte et qui avait posé pour les lancements de Virgin, du Virgin Megastore. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. C'était non, mais c'était une très grosse dame, mais qui était assez jolie en fait. Enfin, tu voyais que elle avait des jolis traits et surtout elle savait très bien poser. Des traits gras, mais Et en fait, il l'avait au lancement de Virgin Megastore, il l'avait habillée en déesse grecque. Donc, il lui avait fait une coiffure de déesse grecque, il lui avait mis une toge et une espèce de harpe ou je sais pas quoi. Et franchement, la campagne, elle avait du percutant, quoi. En tout cas, ça fonctionne bien. Et ben, en tout cas, ça a Pour l'air de l'instant. bien fonctionner. Et donc, Dell, surtout, ne fait pas retoucher ni tes oreilles ni tes dents. C'est un peu ton gagne-pain, mon gars. Merci pour cette info, Christophe. voilà. Éléonore, le sujet dont tu vas nous parler maintenant m'intéresse beaucoup. Oui, sache-le. On a tous, ce on début a tous pris d'année, un petit peu de poids. Enfin, moi, en particulier, j'ai pris pas mal de poids depuis ces vacances de Noël. Hein. C'est un peu beaucoup mangé. Et là, tu nous as trouvé une solution pour perdre du poids grâce à Twitter. Ce qui est quand même, moi, ça allie les deux trucs que je préfère. Alors que Facebook, a priori, rendrait ses utilisateurs jaloux et malheureux, qui est quand même pas faux, hein, Ouais, non, c'est vrai. je pense. Twitter permettrait, lui, de maigrir. Donc, une étude de l'Université de Caroline du Sud vient en effet de faire un lien entre ce réseau social et la perte de poids. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié l'impact de l'utilisation de la plateforme de microblogging en suivant pendant 6 mois la perte de poids de 96 personnes en surpoids ou obèses soumises à un régime un peu particulier. Voilà. Le groupe a ainsi été divisé en deux groupes. D'un côté, ceux qui sont très actifs sur Twitter et de l'autre, ceux qui n'utilisent pas le réseau social. Ces personnes devaient se conformer à un régime dont le programme leur était annoncé via des appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes. La moitié du groupe recevait toutes les 2 semaines environ des podcasts sur la nutrition, des exercices et des objectifs à réaliser. L'autre moitié, en plus de recevoir des podcasts, devait télécharger une application de suivi et leur régime alimentaire ainsi qu'une application Twitter sur son appareil mobile en plus du suivi. D'accord, mais il n'y a pas que Twitter du coup quand même dans les Non, c'est tout, Ah, tout voilà. un programme Moi, j'ai- alliant Twitter. Voilà, parce que moi je me suis dit, moi qui utilise beaucoup Twitter, je me suis dit, c'est super, je vais tweeter, peut-être je vais plus, je vais retweeter tout ce que vous voulez. Si ça me fait perdre du poids, moi ça me va. Non, mais c'est utiliser Twitter tout en alliant un programme particulier de D'accord. podcasts, etc. Si au final les deux groupes ont globalement perdu la même quantité de poids pendant l'étude, les individus faisant partie du groupe Twitter qui ont posté le plus, vraiment le plus souvent, ont perdu le plus de poids.
D'accord. Ceux qui tweetaient le plus bénéficiaient davantage de soutien et de réconfort que les autres, par justement l'espèce de communauté qui s'était créée. Mhm. Donc, publié dans la revue Transnational Behavioral Medicine, l'étude montre qu'en moyenne, les personnes les plus actives sur Twitter perdraient 0,5% de leur masse tous les 10 tweets. Ah, quand même. Voilà, sur les 2630 tweets analysés, 75% étaient informationnels sur la perte de poids, c'est-à-dire je n'ai pas mangé de pâtisserie ce matin, génial, j'ai perdu du temps, super. Donc preuve que les régimes sont plus efficaces lorsqu'ils sont faits en groupe avec un soutien en fait de proches. C'est-à-dire que Twitter a créé vraiment une communauté autour justement de cette initiative. Oh, c'est Donc pas voilà. mal. Donc si C'est pas mal. tu veux perdre du poids, Will, tu Mais tweets moi, des ça me choses tente et bien. nous on va te motiver. Ça me tente bien, moi, comme, Voilà. comme idée. C'est bien pour les gens, tu vois, qui sont un peu quand investis t'as dans les une- nouvelles Will, technologies. T'as une- lâche cette crotte en chocolat. Voilà. Je te vois. Non, mais Ouais, on peut faire pire, on peut donner son adresse aux gens. Quand il a envie de manger, je sais pas moi, des granolas, ben, quelqu'un vient lui voler ses granolas. Ou la graisse. Ah, là, c'est tout de suite moi. Moi, j'ai tout de suite moi envie de le faire. Je mange de la graisse. Merci Léonore pour cette info. Après le régime, on retombe dans la malbouffe avec Benoît. Bravo, là, vraiment bravo. Tant d'efforts pour rien, là tu vois, on a appris tout ce qu'il fallait faire pour maigrir. Et là tu vas nous parler, nous faire hommage à un fan de fast-food. Oui, bah, c'est pas une belle histoire vu que le mec est mort. Il s'appelle Ah bah oui. David Kim Jr. Croyez pas qu'il a que 20 ans, non. Il est vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et il est mort la semaine dernière. Oh bah alors, quel âge? Vétéran de la Deuxième 80. Guerre mondiale, ouais. Bah, Ah oui, oui. 88 tout ans, jeune, quand même. par là. Ah ouais, ouais. Voilà. hein. Il a vécu, il a vécu. Il a vécu. Eh bien, sachez que son corbillard s'est arrêté au Burger King avant d'aller au cimetière. Ah bah on sait jamais, une petite fin pour votre partir. Pourquoi ? Eh bien, on revient 25 ans en arrière. Sa femme meurt. Ah. Atroce souffrance. Donc, il ne se fait plus. Non, j'en sais rien. Elle était peut-être heureuse, mais elle est morte. Ouais, Écrasée. Rajouté toi-même. tu Oui, vois. pour Ah, mais rajouter un il peu. enjolive un petit peu le truc. Non, Écrasé par un steak. sa femme est morte. Ouais. Donc, il ne se fait plus à manger. Ouais. Donc, sa fille lui dit viens manger chez nous, papa, nous, on est sympa. Donc, sa fille fait à manger, sauf qu'elle fait trop de légumes et lui, ça l'énerve. Il veut pas manger des légumes, il en a bouffé assez, donc il se casse de chez sa fille et il décide de faire un fast-food par jour, tous les jours, pendant 25 ans. Donc, il varie les plaisirs. Hot dog Par jour? ou pizza, oui. Bah, c'est Par son- jour? c'est Tous les son jours, repas. tous les jours, il mange dans un fast-food. Par jour? Bon, Bah, Oui, tous par les jour, jours. oui. s'il mange ce Tu peux bout, le ça répéter va. encore une fois. Je crois qu'il y en a pas Non, non, mais, non, mais à un moment, tu te lasses. Il y a les Bah menus. non, On non, doit faire le tour. si tu Tu changes- varies tes plaisirs. Ouais. Hot dog, pizza, hamburger, pizza, Salade. hot dog. Tacos. Non, salade. Tacos, nachos, Salade. burrito, hop, McBaguette. hop, c'est bagel, wrap, hop, bagel. Ah, on est dimanche. Alors, il a pas pris 600. Non, mais alors, sachez quand même, il souffrait de diabète hein, et il avait un pacemaker, histoire d'en rajouter. Eh bien, sa nourriture saine, elle était dans le hamburger, c'était la petite feuille de salade. Ah, Il était heureux, il disait je mange des légumes, je mange ma petite feuille de salade. Triste histoire, hein, malheureusement. Donc il est mort. Et pour rendre hommage à cet homme, sa fille a donc décidé une chose. Eh bien, avant d'aller au cimetière, il faut que le convoi funéraire passe au drive du Burger King. Pour vendre son corps, pour faire des steaks. Non. pour- Donc le corbillard, vous verrez les photos, le corbillard est au Burger King, prend un sandwich, il le met dans le corbillard s'en va, et tout le convoi, donc 40 personnes qui suivaient derrière, se sont toutes arrêtées au Burger King prendre un sandwich. Ils ont dû Ah être bah, c'est contents, Burger ils étaient King. assez Ouais, nombreux, ouais. C'est Burger King qui était Mais content. Au Par final. contre, il est donc enterré avec un burger dans son Attends. cercueil, c'est ça? Les convives devaient manger le burger sur la route. Comme ça, ils arrivaient au cimetière, ils avaient déjà Voilà, mangé, ils tout- étaient heureux. Tout en conduisant. Donc, il y a eu une dizaine de morts à peu près. Ah, c'est curieux. Ah oui, c'est curieux. Et arrivé au cimetière, eh bien David, ce cher David, a eu son petit burger aussi, puisqu'il a été enterré avec un petit sachet de burger, avec un Whopper dedans de chez Burger King, C'est le meilleur. juste en dessous du drapeau américain, vu qu'il était soldat. À l'américaine, hein. C'est la vérité. C'est ça le rêve américain. C'est ça Voilà. qui est beau. Donc maintenant, la grande question à savoir qui va finir en poussière en premier. Est-ce que ça va être le burger ou est-ce que ça va être lui? Ça serait assez comique qu'il le déterre et que le corps est donc soit décomposé, sauf le burger. C'est fort probable. Hein. Le burger soit en forme. Il y a Mais des c'est chances. c'est fort probable. Hein, parce que Ils là, il y a avaient fait encore des eu. expériences, tu te Et il y a souviens encore eu là récemment une image justement parce qu'il y a encore 2-3 ans qu'ils ont encore une fois posé un hamburger avec des frites du McDo ouvert et qu'ils ont laissé à l'air libre. Et encore une fois, il a pas bougé depuis, Mais- depuis plus de 2 ans et il a toujours pas. même Ça, plus c'est rassurant parce qu'au moins on mange pas de la nourriture périmée. Ça dure. Mais c'est dure. ça.
Moi, je suis assez. Moi, je suis heureux. Je hein. me dis, si Vraiment. effectivement ça fait depuis plus d'une demi-heure qu'ils l'ont préparé au McDo, que je le mange, ça va pas me boucher Tu le. peux, voilà. tu peux aussi te dire que qu'est-ce que ça fait à l'intérieur si ton corps n'arrive pas réellement à le Mais digérer. on a tu- des tu- petits ça- sucs gastriques là ça- qui le ça- mangent. ça- Ah bah ressort- ouais, bah ça ressort bonjour, bien, et hein, bonjour à un moment, la montée d'acidité quoi. Je pense Oh, que là ça pour va. le coup l'ulcère. Non, Will, pense aux légumes. Mais Pense moi, aux j'aime bien. fruits. Tu sais que j'ai un ami qui enlève systématiquement, qui déteste tellement les légumes que dans le peu de légumes qu'il y a déjà dans le hamburger au McDo, il les enlève. C'est-à-dire quand il achète un. Ah, c'est dégueulasse. Il Par est exemple, vicieux, ton Quand pote. il achète par exemple le 280, il enlève le 280, il n'y a même pas de salade, il y a juste une rondelle de tomate au milieu, il dégage la rondelle de tomate. Ah, mais c'est dégueulasse. Il pense aux gens qui sont en face de lui, qui le voient ouvrir son truc, enlever le. Vraiment. Ça n'a aucun rapport. Allez, Bah si, c'est dégueulasse pour les autres en face. c'est tout pour ce premier tour des infos de la semaine. Il est grand temps de faire travailler vos neurones, les amis. Tout de suite, le quiz culture. Plus rapide qu'une course voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Et chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. C'est le quiz culture. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Et on commence tout de suite avec une première question. Le poisson clown a une particularité étonnante qu'a omis d'intégrer Pixar dans son film Le Monde de Nemo. Laquelle? Il peut changer de sexe. Bravo. Ouais, non, mais mais ça aurait alors fait un dessin animé bizarre. Écoutez. Écoute bien, d'autant plus que alors l'explication elle est assez rigolote. Alors effectivement, le poisson clown peut changer de sexe et cela se passe à la mort de la femelle. Alors si vous vous souvenez du monde de Nemo, Eh c'est oui. un peu ce qui se passe au tout Oui, début. oui. Donc Franck Dubosc, d'un seul coup, il aurait dû, Il aurait dû passer. ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, le mâle change de sexe pour la remplacer, en fait, pour remplacer la mère. Et c'est une étape qui prend tout de même 1 à 2 mois. Hein, donc voilà, pendant 1 à 2 mois, ça. Mais c'est pas la seule espèce. Hein. Non, alors Le c'est pas la mérou seule aussi espèce. peut le Voilà, faire. justement. Alors il y a 2 animaux qui peuvent. Ça, c'est un sujet Le qui mérou. Le mérou. Alors, il y Est-ce a qu'on a pu donner un nom aussi moche à un poisson que le mérou? Non mais voilà, alors attends, le mérou, les mérous naissent femelles et deviennent mâles vers l'âge de 12 ans. Quoi qu'il arrive, pouf, c'est comme ça. Et les huîtres aussi naissent toutes femelles et changent chaque année de sexe. Voilà, Ouais, ça met du piment dans la vie, je pense. ça varie un peu. Mais elle bon. s'emmerde pas. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, parce que sinon elle se ferait chier, les pauvres. Eh, C'est t'as vu, j'ai un truc qui pousse depuis l'année dernière. Mais ça parle pas Ah une bah le huître. mien il est tombé. Allez, deuxième question, un point pour Christophe. Question Disney. Attention, je n'accepterai que la réponse exacte. Hein. Encore Disney. Ah ouais, attention. En français ou en anglais la réponse. Tu as regardé l'intégrale Pas du Roi Lion ce week-end. Quel mot imaginaire constitue la formule magique de la célèbre nounou Marie Poppins? Supercalifragilisticexpialidocious. Ah non, bah, non. C'est vrai que ce Alors, mot trop long est Attends, parfaitement attends, atroce. vas-y, si vous le dites tous les deux en même temps, je peux pas m'en sortir. Supercalifragilisticexpialidocious. Ah oui, c'est ça. Bah oui, il avait commencé en plus avant en premier. Je suis désolé, Éléonore. Effectivement, un point pour Christophe. Supercalifragilisticexpialidocious. Traduit en français supercalifragilisticexpialidocious. Ce mot aurait le pouvoir de sortir les gens d'une situation difficile et de changer leur vie et se prononcerait lorsqu'on ne sait pas quoi dire d'autre. C'est Hakuna Matata, quoi, en gros. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Supercalifragilisticexpialidocious. Ce mot est un vrai calvaire pour les pages et chatouilles. Ça, c'est Et un- si vous le ça, c'est un dites, beau après film, vous devenez prodigieux. Supercalifragilisticexpialidocious. Amdigrégrégramdigrégré. Ça, c'est un film de ton enfance. Ouais, bah oui. Bah, de la Bah de la oui, mienne aussi. figure-toi hein. figure-toi que je suis allé le voir à sa rire. sortie, oui. À sa À sa sortie. sortie au cinéma. La vache. Et oui. Bon, troisième Ou question. à sa réédition, parce qu'il non. Attends, je dis une bêtise. Ah oui, c'est Je sorti je crois crois, que dans les c'était années à sa. 60. Oui, non, je crois que c'est à sa réédition. Pardon. D'accord. Allez, troisième question. Quelle est la date du passage de l'hiver au printemps? Le 21 décembre. Non. Le 21 21 mars. mars, pardon. Non. oui. Juin, Ben non. septembre, octobre. Non. Quoi? Ben, le 20 mars. 21 mars. Le 20 mars. Le 20 mars, Éléonore, bravo. Eh ouais. Ah Et oui, oui. jusqu'il y a 2 ans, le passage au printemps se faisait le 21 mars. Voilà. Puis depuis 2012 et jusqu'en 2044, il aura lieu le 20 mars. Et pourquoi ensuite- ce changement? C'est pour Alors, je vais vous rattraper expliquer. les Et ensuite, années et pour la bissextiles. première fois, après 2044, le passage au printemps se fera le 19 mars. On l'a déjà prévu après 2044. Hein. Donc on voit venir. Alors c'est l'équinoxe qui marque le début de la saison, soit la date à laquelle le jour et la nuit ont exactement la même durée. Le soleil se trouve alors à la verticale de l'équateur, ce qui dépend de l'inclinaison de la Terre. Or, comme l'inclinaison n'est pas toujours la même d'une année à l'autre, bah, la date de l'équinoxe change un tout petit peu, donc ça varie entre le 19 et le 21. Voilà, vous avez la réponse. Donc c'est le 20. Hein, ah voilà, dès qu'il n'a pas la réponse, non, c'est non. une question. Ah. Oh là, j'ai oh. dit. Ah non, Bim, à il est chaque super, fois. mais je Ah ouais, savais ouais. pas. Tu vois, j'ai appris un truc. Bah voilà, tu vois. Tu vas apprendre un autre truc avec cette 4e question. Écoute bien, un point Peut-être pour que Éléonore, je le sais déjà. 2 points pour Benoît. En Allemagne, mère patrie Ah bon du Nutella. Moi j'ai 2 points.
Je dis quoi, Du Benoît? tout. T'as dit 2 points pour Benoît, moi je prends. Ok. 2 points pour moi, mon 2 petit points pour Will. Hélène, De un point fâcherie, pour il a Eleonore, volé 2 les points pour points Christophe. de Pardon. Christophe. Alors, en Allemagne, mère patrie du Nutella, celui-ci est plus compact qu'en France et a un goût de cacao plus fort. Pour quelle raison? Il y a plus de chocolat ou de cacao. Non, Il y a moins de c'est ce que je noisettes. viens de dire. Il y a moins de noisettes. Pourquoi est-il plus compact? Parce en qu'ils Allemagne? aiment bien les trucs compacts, Parce qu'il est les Allemands. Parce qu'il fait plus froid. Parce qu'ils le vendent au rayon frais. Non, mais il Parce est qu'il y a vraiment- moins non, d'huile non. de palme. À même température, il est vraiment. Le soleil se lève plus Non, tôt, parce donc qu'il ça... parce qu'il déshydrate un des éléments. Non, pas du tout. Parce qu'ils s'en servent pour Parce que c'est des construire. plus petits pots. Pour quelle raison pratique? Parce que c'est des plus petits pots. Est-ce que ça change le goût? Bah oui, ça change Non, le le goût. goût est Bah, différent. Le goût la plus recette est fort. forcément différente. La recette est différente. Ils ajoutent Il est un plus additif compact. pour la conservation. Ils mettent plus de cacao. Il y a plus de cacao et il est plus compact. Il est vraiment, il faut y aller pour le tartiner, c'est compact. Quoi. Alors Parce que qu'ils l'autre est aiment très, bien très la bon. difficulté, les Allemands. On a vu, ils ont pas pris la ligne Maginot, ils ont fait le tour. Alors à votre avis, Pardon. pour quelle raison? En France, on l'a plutôt Plutôt onctueux. plutôt onctueux. Parce qu'il fait on plus On froid parle en toujours du Allemagne. Nutella. On hein. parle toujours du Nutella. Ouais. Ah oui, non, ça vous ne Parce qu'il savez fait pas. plus froid en Allemagne. Ah, Non, pas du tout. on a fait tous les clichés sur les Non, pour Allemands. quelle là. raison ils ont fait vraiment une recette spécifique? Enfin, c'est une recette spécifique en France plutôt. C'est l'inverse d'ailleurs. En France, Parce que la- les Allemands n'aiment pas les noisettes. Non, non, non. C'est parce que nous, on Ah. l'utilise d'une certaine manière. Ah, Parce que nous on le peut-être. tartine On, plus. on le tartine Et alors eux, que ils eux mangent. l'utilisent Non, attends, à chaud. Non, non, Ils le bouffent à la cuillère comme des porcs. non. Réfléchissez bien, mais vous êtes pas Parce loin. que eux ils l'utilisent en cuisine. Et non, pas nous. Non. Ils l'utilisent en pâtisserie. Relax. Enfin, ils le font chauffer. Non, pas du tout. Ils le Parce font qu'il faut en te le chauffer, glace. t'as de- Ils le font diluent. refroidir. Non. Et mettre dans du Je vais vous chocolat. donner la réponse, parce que vous ne Ils pouvez font- pas vous sécher. Non, mais je vais vous donner la réponse. Vous êtes Vas-y. complètement. Ils font des bonbons. C'est tout simple. Le Nutella adapte adapte sa pâte à tartiner par rapport au type de pain consommé dans chaque pays. Et il se trouve qu'en France, nous aimons le tartiner sur de la baguette et du pain de mie. Va mettre un Nutella très compact sur du pain de mie. T'as ton pain de mie qui Mais ils part mangent quoi, les en Allemands? morceaux. Bah, les Allemands, vous connaissez certainement les Tella Allemands. Pisco. Ils ont des grosses miches. Ils ont des grosses miches, ils ont des pains très très compacts les Allemands. Et Compact brot. parmi Ça lequel, Bah, des pains de seigle et des choses voilà, comme ça. parmi lequel le Vollkornbrot ou le pain noir Ya. en français qu'on connaît bien ici. aussi. Schwarzbrot. Le Schwarzbrot qui est un pain très très dur et du coup pour étaler c'est beaucoup plus pratique pour eux d'avoir quelque chose de compact. Comme En ça, même ça temps, ils renforce doivent galérer les dents. à sortir le Nutella du pot quand même. Hein Non, pas du tout. Tu prends le marteau et hop. Au burin dès le Eh, mais matin. vous êtes vraiment, hein, j'étais persuadé que vous trouveriez cette non. réponse. Ouais, c'est dommage. Bon alors, 5e question du coup, point perdu. 5e Je question. les brise avec ton L'île- casque à pointe. L'île de Niue, N-I-U-E, un petit gouvernement autonome en Nouvelle-Zélande, a depuis 2001 des pièces de monnaie avec un personnage étonnant côté pile. Gollum, Lequel? Non, Un kiwi. Non. Est-ce que c'est un personnage fictif? c'est un personnage fictif. Tolkien, Non. Un personnage. Peter Jackson, Fictif. Non, un personnage fictif. Aragorn. Non, non plus. Est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux? Non plus. Non. Voilà. Alors, je vais vous aider, c'est un personnage animé. Mickey. Donald. Mickey, Donald. 1, Plutôt. 2, 3. Est-ce que c'est un personnage de Disney? Douchka. Ouais. 1, 2, 3. Mickey, Donald et moi. Est-ce que c'est un personnage de Disney? Ah, le pays en perdition. Ouais, carrément. Icône Douchka. Ouais, C'est un personnage très connu. Alors, c'est qu'à De partir Disney de. ou pas Non, pas de Disney, et c'est qu'à partir des années 2001. Donc c'est assez tard. C'est un Bob personnage- l'éponge. Non. Patrick. Non. Patrick l'éponge. On le retrouve pas que École dans des de dessins mer. animés d'ailleurs, ce personnage. Hein. Ah là 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 là. Attends. Il a posé des questions sur à quoi il pourrait ressembler. j'en sais Totoro. rien. Non. Est-ce que c'est un dessin animé qui nous a marqué? Toi, qui est plus de notre génération en tout cas que de celle de Christophe. Je m'en veux pas. Pokémon. Ah Pikachu. Eh ben voilà. Non, alors là, attends. Ah je bah porte si, mon plainte. petit bonhomme. Mais ça va. Alors là, Les Pokémon, t'avais 30 ans toutes les- quand c'est sorti, donc tu vas te calmer. Ok, moi j'avais 10 ans. toutes les semaines où je te dame le terrain et où tu me Vas-y, tu me dame-moi coiffes au le poteau. terrain. Et voilà, non mais je suis désolé, il a 3 points. Hein, ça y est, Mais il a- t'es mauvais joueur, hein. Oui. Terrible. Mauvais perdant surtout. Mais c'est dégueulasse, j'ai dit Pokémon, j'ai dit les 3 T'as quarts du dit chemin. Pokémon, oui, t'aurais t'as- pu dire Bulbizarre. Dracofeu. Craque son slip, Salamère. je sais pas comment ils s'appellent les malins. T'as de morve. C'est Ouais. Pikachu qu'on trouve sur la pièce de l'île de Niue. Et en effet, on peut y voir le logo de Pokémon. Donc Et vraiment le pourquoi logo avec Pikachu et le chiffre 25 qui correspond à sa place dans le Pokédex. C'est formidable. Voilà. D'accord. Mais pourquoi je ne sais pas. Et est-ce que la signature autour de la pièce c'est Collect them all ou Non, et il y a marqué Gotta sous le logo. catch Gotta them catch all? them all sous le logo, donc c'est marqué. Voilà. Voilà. Voilà, donc il y a des pièces en circulation dans le monde avec des Pikachu dessus. Si ça vous intéresse, bah écoutez, moi je crois que finalement c'est Christophe qui encore une fois remporte la main ce quiz culture. Bravo Christophe. Ouais.
Ah, Benoît Bravo, applaudit super. quand même. Ah Benoît, il est Bah, député. Il est beau joueur, il est beau joueur. Et notre sponsor cette semaine, c'est le Fan Shop No Watch. Le Fan Shop No Watch, c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir tout en nous soutenant. Vous y trouverez de nombreux articles couleur de nowatch.net, des t-shirts, badges, écussons et de nombreux stickers, dont les derniers stickers qualité vinyle en partenariat avec Slug Fiction. Et à l'occasion des soldes, le Fan Shop vous propose 10% de réduction sur tous ces t-shirts ainsi que les frais de port offerts à partir de 30 € d'achat jusqu'au 31 janvier 2013. Donc c'est dans tout bientôt. Rendez-vous sur nowatch.net/fanshop pour plus d'informations. Deuxième tour de table des infos de la semaine avec une recommandation, Benoît. Allons tous en Afrique. Oui, Ah, le moment de détresse. mon portable vient de me dire au revoir. Et là, au Je revoir. n'ai plus de batterie. Bon, c'est pas grave, je connais mon histoire, j'ai travaillé jusqu'au bout. Heureusement que tu es un professionnel. Bon, on aime l'Afrique du Sud. Ouais, vas-y. On adore l'Afrique du Sud. Est-ce que vous aimez les crocodiles aussi? Ah ben oui, oui, c'est super. c'est génial. Et je ne parle pas de sacs ni de chaussures. C'était marqué dans mon texte exactement comme ça. Ah, c'est pas Non, oui, il y a des inondations dans la région de Limpopo. Vous savez, c'est dans le nord du pays, Limpopo. Oui. Très connu comme région. Bref, la crue du fleuve Limpopo a envahi une ferme d'élevage de crocodiles. Et l'hippopo Ah. qui déborde, ça sent pas bon. Ben non, ça va chez les crocos. Et alors du coup, les crocos. Ben non, ce qui est encore plus idiot, c'est que c'est le lendemain, quand les propriétaires ont décidé d'évacuer l'eau, ils ont ouvert la porte, tout bêtement. Ouais. Et les crocodiles, Sont tous partis. avec l'eau. 15 000 crocodiles sont ah ouais. partis de cette ferme d'élevage. waouh, C'est beaucoup, mais rassurez-vous, un peu. 7500 ont été retrouvés déjà. Donc il en reste Ouais, que... t'en as La encore la moitié moitié dans la bouffée par les nature, quoi. 7500 autres qui étaient plus gros. Non, mais voilà, la police quand même a prévenu qu'il n'y avait aucune morsure de signalée, aucun mort. Enfin, il a peut-être pas eu le temps de le signaler vu qu'il est mort. Voilà. Ils sont dans l'estomac des crocos. Qu'est-ce que tu veux Allô, qu'ils je vous appelle pour- disent Donc la police n'a rien trouvé. Ouais, bah oui. Donc ils répondent juste au téléphone pour demander est-ce que vous avez vu un croco? Oui, j'en ai vu un, il était là. Blablabla. Et pour vous rassurer encore un peu plus, il y en a un qui a été retrouvé au plein milieu d'un stade de rugby à 120 km de la ferme. Non. Si. À 120 km. 120 Il a nagé km. 120 km. 120 km. C'est incroyable. Alors si vous allez du côté de Limpopo, faites attention. J'ai quelques recommandations d'usage. Si vous croisez un crocodile, sachez que ça peut courir à 17 km par heure. C'est rapide. C'est pas mal. Donc si vous voyez un crocodile, cassez-vous. Prenez un vélo. Cassez-vous vite. Le croco va pas s'éloigner trop de l'eau parce que vous savez, il a besoin de l'eau pour vivre. Donc Ouais. il va revenir un moment, il va pas vous becter. Et si malheureusement il vous prend dans sa bouche, ça peut arriver. Ouais. Mais il y a 3 zones à Je toucher. J'en connais une. Les yeux. Les yeux. Les yeux, Deux ouais. doigts dans les yeux. Enfin, il dit ça, Ouais. genre au moment où t'es en train de te Attends, faire bouffer déjà ouais, le je bras pense que ou tes trucs. Le temps que tu repères où sont les yeux, t'es mort. hein. C'est ça. C'est que je trouve un peu. Mais curieux. si vous visez pas les yeux, vous pouvez toucher la truffe. Enfin, c'est pas une truffe vu que c'est un crocodile, mais les narines, il aime Ah, il pas aime trop. non plus. Ah, il- Ah, c'est plus accessible déjà parce que les yeux. Et si t'as ta jambe dans la gueule, eh bien enfonce ta jambe bien profondément et touche-lui un espèce de glotte qui est au fond de la bouche. Ça s'appelle une glotte. Hein. Ouais, mais c'est un croco, donc c'est peut-être pas une glotte. Je sais pas, je connais mal les crocos, j'ai pas fréquenté de crocos. Il a un réflexe de régurgitation. Ben voilà, et il te Comme ça, recrache. vomit dessus. Super. Vaut mieux ça que perdre une jambe. hein. C'est ça. Un bon vomi de croco, c'est mieux Ou alors qu'une il jambe. vomit ta jambe avec. Parce Voilà. qu'il a eu le temps de te la bouffer entre deux. Donc voilà, si vous allez en Afrique du Sud, soyez quand même vigilants. Si vous croisez un limpopo, non pas un limpopo, si vous croisez un croco, Un croco à Limpopo. limpopo. T'aurais Hippopotamus. mieux, Voilà, à t'aurais dû mieux la l'hippopotamus. préparer, hein, parce que Ah ben non, bah écoute, faites mieux mes amis. Et est-ce que tu peux le repousser avec une vuvuzela? Ah peut-être, je c'est sais pas pas. mal. Wow, C'est pas wow. mal. Parce que ça, dans le genre repoussant, Bah, je pense que si tu vises la gorge avec la vuvuzela ou les yeux. ou les yeux, ça peut marcher. Bah, merci Benoît pour cette information. On n'ira pas peut-être tout de suite du coup en Afrique du Sud. À Limpopo, on Limpopo. peut aller au Cap ou à Johannesburg, mais pas à Limpopo. D'accord, on a noté. Allez, telle Sophie Davant dans Toute une histoire, Christophe nous dégote chaque semaine des histoires de couples étonnants. Ah, j'adore. Ah non mais c'est vrai, J'adore. c'est un peu ça. Ah non, mais chaque si, semaine si. on a une Aujourd'hui, petite histoire dans de toute couple. une histoire, j'ai Exactement. changé de Et cette sexe semaine, 6 fois. non, Sophie Davant qui s'emmerde plus que tout, c'est-à-dire plus elle anime, plus tu sens que ça. Oui, ça mais l'emmerde. qu'est-ce que tu veux maintenant que sa vie personnelle lui apporte énormément depuis qu'elle est avec Dormesson? Forcément, Mais la elle est télé, plus. elle en a Elle rien est plus. Bah, elle est déjà. pas il avec est Dormesson. Si, elle a été. Non, pas Dormesson. Non. Ah, L'autre. Ah, Oui. L'autre. Eh oui, L'autre. oui, eh oui, bah Ça bien me- sûr. Bah oui. Ça nous reviendra. Si, elle était avec un très très vieux. Ah. Non mais Non, bah, si vieux qu'elle par Ouais, rapport à mais elle, ça, quoi. c'était la Sophie d'avant. Orsena. Orsena, oui. Elle Voilà. est plus avec Orsena?
Sérieusement ? Non, elle est plus. Non, ça y est, c'est fini. Bah oui, Ah. il s'est rendu compte à un moment. Alors non, Bon. tu nous trouves des histoires de couples étonnants et cette semaine, je crois que Eh tu as oui. fait fort avec un couple surprenant. Ah, surprenant, c'est le mot. À l'heure où justement le mariage pour tous fait tellement parler de lui en Eh oui. France, et bien chez nos amis et voisins belges que l'on salue, c'est un autre drame matrimonial qui défraie la chronique ces derniers jours, puisqu'un homme de 64 ans demande l'annulation pure et simple de son mariage après 20 ans de vie commune quand même, sous le prétexte de, je vous le donne en mille, que sa femme est en fait un homme. Et il s'en est jamais rendu compte. Voilà, 20 la ans. palme Voilà. de la perspicacité revient à ce... Crédulité, Ce bonjour. monsieur, et oui, pourtant tout avait bien commencé en 1993 lorsque Yann, c'est son prénom, après 2 divorces, rencontre la jeune fille au père indonésienne qui s'occupe des enfants de sa sœur, Monica. Très vite, ils tombent amoureux tous les deux, ils se marient et vivent sous le même toit, mais il y a quelques semaines, patatras. Hein, Patatras, badaboum, 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 on remet et au bout c'est- du jour et c'est cette... le drame. Et c'est voilà, le drame. c'est le drame. Il y a quelques semaines, donc, des soupçons de proches et la gaffe d'un cousin indonésien de passage par là ne laissent plus aucune place au doute. Monica est en réalité un transsexuel qui a subi plusieurs opérations pour changer de sexe et effacer toute trace de sa masculinité. Parce que je croyais la j'ai gaffe. peur. Je croyais qu'il avait mis la main là-dessous. Ouais. Oh, pardon. Excuse-moi, ça déborde. Attends. Ah mais non. Eh bien, il faut croire Terrible. que... Alors moi, je félicite quand même les chirurgiens, puisque Yann n'a Oui, ça rien doit être vu bien pendant fait, je 20 pense. ans. Rien. Il n'y a vu que du feu, si j'ose Et dire. il n'y a rien senti non Et plus. il déclare c'était une femme très attirante. Elle était entièrement femme. Mais- Elle n'avait aucun trait masculin. Je ne me suis jamais posé de questions. Elle faisait tout pour me cacher la vérité. Même durant nos rapports, je n'ai jamais rien remarqué, si ce n'est qu'elle voulait toujours utiliser un lubrifiant. Oui, oh, ça va. Oui, Dans- ça va, dans ça un lève couple, pas, c'est pas. ça lève pas non plus des millions de soupçons, quoi. Quoi? Un lubrifiant tout le temps? Tu es un homme, ma parole. Où est cachée ta bourse? C'est vrai que Non, mais on peut applaudir le chirurgien, faire un truc parfait. c'est vrai que c'est pas. Ça devait être Ouais, nickel. franchement, ouais. C'est pas spécialement. Et pourtant, mon cher Yann. Et pourtant. Quelques détails auraient pu vous mettre la puce à l'oreille, si j'ose dire, comme ces pilules que Monica prenait régulièrement et qui n'étaient pas des pilules contraceptives. Non, c'était du Viagra. Mais des hormones. oui, comme tout Ah, ça, c'est transsexuel, oui. il faut Ouais. prendre des hormones. Bah oui. Et le fait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants, et vous le preniez bien d'ailleurs, puisque ça vous arrangeait, vous en aviez déjà 4 de vos 2 précédents mariages. Ah oui. Mais c'est surtout, et attention, là j'attire clairement votre attention surtout. là-dessus, selon vos propres dires, mon cher Yann, le fait que Monica n'était pas vraiment douée pour le repassage. Et ça aurait dû vous mettre la puce à Ah, l'oreille. il a raison. Écoute. Car en plus de ne pas être perspicace, vous êtes aussi un petit peu misogyne. Non, mais surtout ce que je comprends pas, du coup, il l'a quitté. Alors voilà. Parce que de fait, il est avec. Il ça dit- changeait au final s'il était heureux. S'il l'a Attention, trouvé il est belle. marié, il peut pas quitter bébé, mais dis donc. Attention, on fait pas n'importe quoi. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, bah non, il peut pas la quitter comme ça, ils sont quand même mariés. Donc il déclare, ce cher Yann, mon monde s'est écroulé en quelques secondes. Et il est retraité maintenant. Hein. Je me sens comme si j'avais été violé pendant 20 ans. L'idée d'avoir partagé notre lit me dégoûte Ah. Oh bah alors. quand même. Bonhomme. Et aujourd'hui, donc, il tente de faire annuler son mariage auprès des autorités belges face à la stupeur qu'il a éprouvée à la découverte du secret de son épouse. Yann serait actuellement encadré quand même par un service psychiatrique, d'autant qu'il vit toujours sous le même toit que Monica, comme la loi l'y oblige. Hein. Oui. Sinon, il y a désertion du domicile. domicile conjugal. Et donc, il est dans l'attente d'une décision de justice au sujet des papiers de cette dernière, puisque visiblement, elle ne serait D'accord. peut-être pas très en règle aussi là-dessus. Eh bien, très très étonnante comme information. Ça se passe où déjà, tu as dit En Belgique, En Belgique. Donc c'est pas bien loin de chez nous. chez nos amis, Voilà. Eh Mais oui. écoute, on les embrasse tous nos auditeurs belges qui nous écoutent. hommes et femmes. Transsexuel aussi. Ouais, voilà, tout Et à ouais. fait. Exactement. Merci pour cette info, Christophe. Terminons ce tour des infos de la semaine avec une info 3 étoiles. Éléonore, un restaurant spécialisé dans une drôle de cuisine. Oui, dans une drôle de cuisine qui me donne vraiment pas envie. Donc à Tokyo, au Japon, un restaurant français propose un menu très particulier. Tous ces plats sont à base de saleté. Ramassé derrière où Un peu ça et là, et visiblement ça marche, hein, puisque le chef est encensé par les critiques culinaires. Il a gagné un concours télévisé de cuisine et arrive à vendre ses créations à peu près à quand même 130 € pièce.
Ah Alors- oui, oui. Alors, le restaurant français, c'est quand même un peu. Tu peux avoir des doutes quand même parce qu'il s'appelle Ne quittez pas. Mais alors, Ça fait penser le au framponnet, framponnet, voilà, c'est ça. Voilà. Ne quittez très bon, très bon. Hein. C'est excellent, je conseille. Allez le chercher, framponnet. tapez framponnet sur Google et vous allez voir Il des. y a deux phrases tomes très, et très qui drôles. sont vraiment à mourir de rire. Donc, le resto a fait donc de la saleté son gagne-pain, mais rien à voir avec un manque d'hygiène qui est irréprochable selon les guides culinaires. Ici, le restaurant utilise la saleté comme un ingrédient clé, tandis que la plupart des chefs travaillent dur pour s'assurer qu'il n'y a aucune saleté dans leur restaurant. Ceux-ci, les saletés qu'ils peuvent trouver, donc terminent dans les plats. Ils les utilisent sous différentes formes pour créer des plats parfois vendus, donc une petite fortune, donc 130 €, sachant que, bien que n'étant jusqu'à présent pas considéré comme un repas gastronomique, la saleté a déjà été utilisée comme nourriture auparavant. Des femmes enceintes souffrant de problèmes gastriques comme le pica, c'est la longue indigestion, mangent... Voilà. Donc, elles mangent parfois de la saleté pour calmer leur estomac. Ah. Voilà, c'est conseillé. De plus, dans le village indonésien de Tuban, les gens mangent de l'ampo, c'est de la saleté cuite. Mais c'est quoi la La saleté? saleté, je comprends pas. La oui, saleté, parce que- par exemple, un des plats fétiches du restaurant, par exemple, c'est les mollusques orientaux servis avec une large couche de sédiments. Ah, Du Ça- sable? c'est ça. Tu mets du sable sur. Oh! Ben là, en fait, tu les récupères et tu ne les laves pas, en fait. Oh! Tu laisses les éléments organiques qui étaient déjà présents dessus. Hmm. Comme de la poussière sur des steaks aussi. Oui, non. Ah. Voilà. Pas- Voilà. Ou des développements, justement, d'espèces de trucs macrobio bizarres. Hmm. De la gelée qui a pourri, ou voilà ce que tu peux retrouver dans ton frigo lorsque tu oublies, je ne sais pas, un ben, plat, dis donc. des Alors, pâtes. La salmonelle panée, c'est pour qui? C'est pour moi, merci. Voilà. Et sachant que tu as quand même des critiques culinaires qui y sont allés et qui trouvent ça mais vraiment génial, et surtout je pense parce que Bien sûr. c'est une tendance, la tendance vintage, Ouais. bobo et Oui, compagnie. parce qu'à Et l'époque, ils ont on le mangeait de la culot- saleté. Voilà, ils ont le culot de dire que ça fait penser à de la cuisine du terroir ou de la cuisine d'antan. Oui, Voilà. bien sûr. En même temps, on mange du fromage, du bleu, il y a des champignons dedans. Bah, c'est que ça, oui, mais Voilà. d'accord. mais Bah, enfin, oui, mais Sachant c'est que ce pas qui est pareil. assez grave, c'est que tu as quand même un laboratoire qui a testé en labo les différents éléments servis, les différents plats, et ça a quand même été approuvé. et bah alors tout va bien, allez. Donc, ah oui, dans ce cas-là, Allez, écoute, ça va. ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Après, hein, encore on va faut-il dire que ça. ce soit bon. Aussi, ça, c'est une autre chose. Bah, merci pour cette info, Éléonore. Oui, bah écoute, je vais m'en tenir à. Je vais être old school là-dessus. Je vais rester avec des Tu plats veux vraiment propres. pas Non, bah non. un petit cassoulet pourri? Non. Et voilà donc les informations vraiment essentielles. Et elles étaient Et essentielles alors ce ça soir, hein, je peux vous le dire. Que l'équipe a retenu pour vous cette semaine. Plus essentielle que cette humeur. Allez, on continue avec l'objet de la semaine. Et chaque semaine, nous vous faisons découvrir un objet étonnant. Et aujourd'hui, Benoît, tu vas nous parler d'un savon totalement révolutionnaire. C'est toi qui me l'as vendu comme ça, alors attention. J'ai peut-être un peu exagéré. Alors, Emballé là. Peut-être un peu. Tu t'es fait mousser là. non, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit en préparant l'émission. Il m'a dit attention, tu dis un savon révolutionnaire. Je dis, bon, on va voir. Oui, pour être un homme, il faut sentir l'homme. Et, Ouais. et pas facile d'être viril quand on sent la fleur de Goya, les lilas fleuris, tu sais qu'on achète en magasin. Ouais. Donc la société Man Hands a créé les parfums aux senteurs masculines. Ah, Si oui. tu es plutôt fêtard, tiens, du genre comme Éléonore, tu as Je le suis pas savon. un homme. Oui, mais tu as le saveur senteur vin rouge, senteur margarita ou senteur popcorn. Ah, senteur popcorn. Bon, enfin, je préfère Ouais, les mais faire et les popcorn, bouffer, c'est quoi. pas Que fêtard. m'asperger d'odeur de popcorn. Franchement. En Bah, quoi c'est les pas comme ça popcorn, que tu vas te c'est faire fêtard? sauter. Si tu es plutôt nature comme Christophe, hein, senteur. Senteur champignon. Non, senteur pomme de pin. Ah. Senteur Oui, herbe senteur coupée. chiotte, quoi. Oui, c'est ça, senteur Ouais, pomme de tu pain. sens un peu l'Airwick quoi. Voilà. Ou senteur terre d'argile, par C'est pas exemple. mal ça. Si tu es plutôt politique, tu as la senteur républicain ou la senteur démocrate. Tu sens soit c'est l'éléphant, soit l'âne. C'est quoi Je sais très pas. curieux. Je Je sais pas moi, cigare, scotch, des choses comme ça? Ouais, Non c'est très curieux. genre, j'en sais absolument rien. J'ai pas cherché non plus Sperme sur une- 3 heures. sperme sur une robe. C'est vrai. Ça, c'est les Clinton, non? Et le meilleur, si tu es quelqu'un d'actif dans la vie, tu as le savon qui sent le dollar. Ah, et le dollar, Ah, faut ben, savoir le que ça dollar, pue. ça hein. Ah oui, pue, ça ouais. sent la mer, Oh, ça tu nous pue. avais dit. Oh là là, le dollar, ça sent la gerbe. hein. Eh ben voilà, tu sentiras la gerbe. Sinon, tu as le savon qui sent le café.
Ah, Ouais, ça va. ouais. Ou alors Pourquoi pas? le savon qui sent l'odeur de toilette. Ah, c'est génial ça. Les mecs, bravo. Mais remarque, ça peut repousser des gens, c'est ça, Non, mais c'est tu- répulsif. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci Benoît. 6,95€ chaque savon. Et c'est vendu Eh où ben, Aux États-Unis, donc 6,95$. Non, non. Et le truc à savoir cette semaine est dédié à ceux qui broient du noir, ceux qui ne vont plus bien, ceux qui sont au bout du rouleau. Et justement, Christophe, tu vas nous dire d'où vient cette expression Ah si, bah ouais, connue. hein. Si tu t'es programmé une alarme samedi soir pour pas rater le début des Energy Music Awards, t'es vraiment au bout du rouleau. mais d'où vient, mes chers amis, cette expression? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est plus vieille que Birdie, puisqu'elle remonte au 14e ou au 15e siècle. Ah, Eh 15e oui. siècle. Birdie, hein, une petite chanteuse de 15 ans, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, qui Bah, était entre Tal et présente. Birdie, Qui était présente au Energy Music Awards. Voilà, derrière son piano. À cette époque, donc, certains livres étaient constitués de feuilles collées bout à bout, écrites Ouais. sur une seule face, puis enroulées et entourées elles-mêmes avec un parchemin autour d'un rouleau, ainsi obtenu pour le conserver, le tout appelé un roll. Et là, vous me dites, mais un roll, mais comment ça? Mais je vous dis, mais c'est d'ailleurs sous ce nom qu'on désignait les registres administratifs, d'où vient l'expression à tour de rôle. Et ouais, bim bam boum. Et Ah ouais, attention, deux là déjà je expressions vous ai retourné la tête, Ah, mais ça continue. Deux expressions pour le prix d'une. Je Là, ne c'est les m'arrête soldes, pas là, c'est je les ne soldes, je oui. ne m'arrête pas là, je vais vous retourner comme des gants. Attention, c'est parti mes petits amis. Doucement. Contrairement au texte littéraire, le texte des acteurs médiévaux d'une pièce de théâtre était écrite sur un rôle, Ah oui. ce qui explique qu'un acteur joue un Oh là. Et voilà, deuxième retournement. Troisième retournement. Lorsque la feuille était de petite taille ou le rôle du théâtre peu important, on utilisait le nom de relais. Ainsi Toutes l'étymologie du mot. celui qui arrivait au bout du relais, Ah, et là on vous y voyez arrive. pointer le Ah. voilà, n'avait plus rien à lire ou à dire. Et à la fin du XVIIe siècle, quelqu'un qui était au bout de son relais était quelqu'un qui ne savait plus quoi dire à la fin d'un discours, plus quoi faire ce qu'il avait entrepris, ni plus quoi répondre à Ni ce plus, qu'on lui ni avait moins. demandé. Il pouvait plus. En tout cas, il était au bout. Puis le relais a laissé sa place au rouleau, qu'on trouve d'ailleurs chez Diderot. Tout est déjà écrit sur le grand rouleau de Jacques le Fataliste. D'accord. Et c'est détaché de l'origine théâtrale avec la signification. La signification. À bout de ressources au 19e siècle que l'expression a été conservée, autant plus que les ressources financières étaient aussi matérialisées par des rouleaux qu'on faisait avec les pièces, comme les banquiers vous remettent des rouleaux de pièces, vous savez. Quand on était donc au bout du rouleau, on n'avait plus un sou. Et voilà, on était vraiment à bout de ressources. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est la fin de l'émission. Ça y est déjà. Oh là 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 là. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste. Ce soir c'est passé vite. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé que voilà, on est. Allez, merci à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci Benoît, merci Eleonore, merci Christophe. Merci à vous. Ah ouais, vous êtes forts, vous êtes géniaux. Merci à tous ceux aussi qui étaient dans l'ombre ce soir, mais qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à Arnaud Henry, Damien Humbert, Paul Rodriguez et Pascal Mabi. Merci à eux, on peut les applaudir aussi. Bravo les gars. Ils nous écoutent. Merci à vous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, youtube.com/nowatchtvfr. Retrouvez-nous sur nowatch.net, facebook.com/Woulenko, twitter.com/Woulenko, iTunes. N'oubliez pas de liker aussi notre page sur Facebook, hein, on vous le rappelle, 1000 fans, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est atteignable, hein, c'est D'ici jouable. 3 ans. On est large. On n'a pas donné de... Normalement, alors il y a 100 000 nouveaux fans sur Facebook qui s'inscrivent, donc normalement on devrait en avoir un sur les 100 000, donc ça ira. On va l'atteindre. Mais oui. On se quitte sur une citation comme c'est la tradition dans cette émission. Citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Darwin, le papa de la théorie de l'évolution. Charles. Eh oui. Un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre, cherche un chat noir qui n'y est pas. Voilà. Ok. Arrivé, le mec, C'est hein. pas mal. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toute l'équipe. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye, ciao. On peut dire au revoir à toutes les caméras en même temps. Ouais.